Aujourd'hui, je vous amène dans l'envers du décor d'être un courtier immobilier. On voit beaucoup d'émissions de télévision, comme par exemple Selling Sunset, qui démontrent des propriétés de luxe incroyables, des courtiers agents habillés avec des habits hors de prix, des transactions monétaires extraordinaires. C'est bien beau, mais c'est loin d'être la réalité. En fait, un courtier immobilier, quand on parle d'avoir un horaire, c'est pas du 9 à 5, ce n'est pas du 5 jours semaine. On parle de 7 sur 7, incluant les journées fériées. Bien sûr, on prend quelques journées de congé. Croyez-moi, on a toujours en tête nos clients, nos transactions. Les appels arrivent tôt le matin, finissent tard le soir, parce que naturellement, on a toutes sortes de clients. On a les lève-tôt et les couche-tard. Un rendez-vous qui est annulé, c'est pas grave. On rentre dans l'auto, puis on passe au prochain. En parlant d'auto, les kilométrages qu'on peut faire dans une journée. On peut commencer notre journée à Longueuil, aller rencontrer des clients à Saint-Jean-sur-Richelieu, revenir pour faire une offre d'achat à Sainte-Julie, repartir pour Varennes et encore, qui sait quelle sera notre prochaine destination ou quel client on devra retourner aller voir pour finaliser une négociation. Je ne sais pas si vous avez vu ma capsule sur mon auto, mais pour un courtier, l'auto, c'est une deuxième maison. Alors, dans ma deuxième maison, il y a beaucoup de choses pour être certaine de ne pas rester pris n'importe où. Ensuite de ça, il faut savoir que nous avons plusieurs chapeaux. Naturellement, nous sommes des négociateurs hors pair. Il y a aussi le fait que nous devons être des analystes de marché, être capables de bien évaluer les propriétés. On est aussi psychologue à nos heures parce que oui, on doit gérer toutes sortes de clients. Ça vient avec des émotions, dépendamment des transactions, ce qui se passe. Nous sommes aussi des administrateurs parce qu'on s'entend qu'avec toutes les nouvelles lois, on a une panoplie de documents à remplir pour s'assurer que toutes les transactions sont conformes. Chaque transaction est différente. Chaque client a des défis différents du suivant ou du précédent. Question routine, on oublie ça. Il ne faut pas oublier aussi, en quelque part, le stress de performance. Un courtier fait une transaction aujourd'hui et notarie peut-être dans 4, 6, 8 mois plus tard. Il ne sera pas payé tant et aussi longtemps que la transaction ne sera pas notariée au notaire. Et déjà, il va devoir attendre peut-être 1 à 4 semaines avant de recevoir sa commission, qui est son salaire. Donc, ce n'est pas un salaire régulier. Et bien sûr, pas de vente, pas de revenus. Ça va de soi. Naturellement, on vit avec le marché. Il y a des périodes qui sont plus occupées que d'autres. Donc, être courtier, ce n'est pas un emploi qui est nécessairement stable. Il faut toujours être à l'affût pour bien gérer ses finances. Comme je vous ai mentionné, l'immobilier est loin d'être un 9 à 5. Ce n'est pas facile, on vit toutes sortes de défis, mais une chose est certaine, pour moi, c'est le métier le plus extraordinaire parce que de voir mes clients heureux, de voir la satisfaction quand on arrive au notaire, il y a des fois qu'on vit des histoires formidables, d'autres fois, c'est plus difficile, mais savoir que j'ai aidé ces personnes-là à aller de l'avant, c'est la plus belle récompense qu'on peut avoir.